Aujourd'hui, on me demande quelle personnalité est séropositive. Aujourd'hui, aucune idée, quoi. On voit avec le HIV, ça fait maintenant plusieurs années que des traitements sont efficaces. Et il y a encore beaucoup de tabous, il y a encore beaucoup de silence. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent parler, qui osent à jour vivre leur séropositivité. Déjà, quand on est séropositif, c'est pas notre identité, c'est juste une part de notre réalité. Au même titre que l'homosexualité, au même titre que beaucoup d'autres choses. On n'est pas victime à être séropositif comme on n'est pas victime à être homosexuel. On est des gens qui vivent une certaine réalité, et une réalité qui a un savoir social. On voit avec le HIV depuis 20 dernières années, on a toute une manière d'appréhender le rapport à la prévention, au débat avec le HIV, où trop souvent le séropositif est absent. Et ça crée des vides, ça crée des manques. Et c'est là où il y a un bug. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des visages, qu'il y ait de la parole et qu'il y ait des coming out pour savoir de quoi on parle. Et ça concerne aussi le Covid, c'est vraiment la même problématique. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler au nom des personnes du troisième âge, on va beaucoup parler au nom des personnes qui sont en comorbidité, mais en parlant au nom, on vole une parole. Et c'est en ça qu'il faut vraiment aller chercher le témoignage, même s'il est difficile d'aller le chercher. On voit avec l'apparition des traitements, plus les traitements sont efficaces et plus finalement la personne séropositive disparaît et on en arrive à une société où on se bat contre une maladie qui est invisible. Moi je vois, ça fait à peu près 10 ans que ça fait 10 ans que je suis séropositif, ça fait 10 ans que je veux témoigner, mais j'ai pas de place, j'ai pas eu de place pour pouvoir témoigner. C'est-à-dire que j'ai pendant 10 ans eu cette envie, mais en me sentant dans cette incapacité, moi tout seul, de prendre mon téléphone, de faire une vidéo et de lancer ça tout seul. Il y a à peu près un mois, j'ai eu l'opportunité, notamment grâce à SIDAction et grâce à des chaînes de production d'appareils dans des émissions pour pouvoir témoigner. Et de ce témoignage, j'ai eu la force, moi, de lancer mon association. J'avais jamais été en contact avec d'autres séropositifs qui étaient prêts à témoigner. C'est-à-dire qu'à Nice, ça fait 10 ans que j'en parle, je connais encore aujourd'hui personne qui en parle librement de sa séropositivité. Je peux voir il y a 10 ans toute la violence que ça pouvait produire. C'était très compliqué il y a 10 ans. J'ai encore des marques de phrases qu'on a pu me dire où il fallait que je remercie les gens de payer des impôts pour accéder à des traitements, où on m'a dit que j'étais en sidaïque, qu'il fallait que... Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses il y a 10 ans qui étaient très compliquées à gérer émotionnellement. Et je vois que plus le temps avance, plus le positionnement des gens change. Il me semble qu'aujourd'hui on est plus ouvert. Par contre, il y a des stratégies à mettre en place. Et pour ça, pour mettre en place des stratégies, il faut avoir un regard sur la réalité. On va beaucoup parler de personnes qui sont séronégatives par la peur de contaminer. En fait, on parle de ça, on parle du préservatif, on parle de se protéger, on parle de rester séronégatif, mais c'est pas ça le HIV. Le HIV, c'est pas des gens qui n'ont pas, qui ne veulent pas l'avoir. Le HIV, ce sont des gens qui sont séropositifs. C'est ça la réalité. Et cette réalité, elle nous permet d'avoir une information concrète, brute. On est avec la séropositivité comme on était il y a 20 ans avec l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on n'envoyait nulle part, on n'envoyait pas la télé, on n'envoyait absolument nulle part. On parlait beaucoup beaucoup de gens qui n'étaient pas homosexuels parlaient de l'homosexualité, qu'est-ce que c'est être homosexuel, le choix, enfin, beaucoup de bêtises ont pu être dites parce qu'il n'y avait pas ce discours. Et l'absence de ce discours d'homosexualité vient aussi du sida. Et on voit toutes les conséquences qu'une épidémie peut avoir sur la société. C'est qu'elle peut créer du silence, et ce silence va avoir des conséquences sur nos identités, sur nos genres, sur la manière dont on se définit. Et la plupart du temps, c'est ceux qui savent qui sont réduits au silence et qui sont victimisés. Pas volontairement. Parce que ça demande un effort d'aller les chercher. L'objectif de l'association, c'est vraiment de recentrer l'intérêt sur le témoignage et sur le discours de ceux qui traversent quelque chose qui traverse, en tout cas.